Et l'erreur qui est faite sur le marché, c'est que les assureurs ne prennent pas le temps de vraiment sensibiliser le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va penser que c'est une démarche commerciale de vendre un contrat de prévoyance. Oui, j'en ai pas besoin. C'est quoi ce contrat? C'est pas très concret. En fait, la préconisation, c'est que dès que vous percevez un revenu, il n'y a pas d'âge pour souscrire, puisque l'objectif, en fait, c'est dès lors que vous percevez un revenu, de pouvoir vous protéger. Donc, l'assurance prévoyance que je vous décris, c'est principalement pour le chef d'entreprise, l'indépendant, l'infopreneur qui perçoit des revenus et qui n'est pas salarié. Quand vous êtes salarié, il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent, qui sont gérés par l'entreprise notamment. Donc là, vous êtes indépendant, vous êtes chef d'entreprise, en travailleur non salarié, comme on dit, et là, l'aléa, il est maximal, puisque vous êtes le seul levier pour faire rentrer votre chiffre d'affaires. Demain, vous ne pouvez pas exercer parce que vous êtes en incapacité, en invalidité, dans le pire des cas, un décès. Qui prend en charge qui prend en charge votre perte de revenus et qui prend en charge les frais professionnels. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge, parce que vous pouvez très bien être indépendant, infopreneur à 18 ans, auquel cas, je vous le recommande fortement. Et l'erreur qui est faite sur le marché, c'est que les assureurs ne prennent pas le temps de vraiment sensibiliser le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise va penser que c'est une démarche commerciale de vendre un contrat de prévoyance. Oui, j'en ai pas besoin. C'est quoi ce contrat? C'est pas très concret. En fait, la préconisation, c'est que dès que vous percevez un revenu, il faut à minimum dimensionner à la hauteur de ce revenu-là. Ensuite, travailler avec un assureur avec qui vous allez pouvoir programmer un suivi dans le temps. Pourquoi? Parce que l'erreur classique qui est faite, d'une part, c'est de pas en prendre et de se rendre compte qu'on n'en a pas quand on n'a plus de revenus. Et là, c'est tard parce qu'on peut pas souscrire cette assurance après votre perte de revenus. Donc ça, c'est la première erreur qui est faite sur le marché. On a le droit d'assurer uniquement quelque chose qui est incertain. Et ensuite, l'autre erreur qui est faite, c'est de ne pas en souscrire une ou d'écouter son assureur parce qu'on a envie de lui faire plaisir et de prendre que ce qu'on appelle une assurance en cas de décès avec un petit capital. Et on se dit, c'est fait. Là aussi, c'est une erreur. C'est pour ça que c'est important de travailler avec un assureur qui va s'inscrire dans le temps avec vous, pas l'assureur que vous voyez une fois lors de la souscription du contrat. Après, vous voyez plus du tout, sauf s'il y a un sinistre. Là, quand je dis ça, c'est que moi, je l'entends tous les jours, ça. Oui, mais comment ça va se passer? Là, on met en place ce contrat, puis après, on vous voit plus. Non, c'est pas ça, assurer. Assurer, par exemple, vous êtes infopreneur, vous lancez votre activité sur le digital. Au début, vous avez un prévisionnel sur l'année de 20 000 €, par exemple. Là, la préconisation, c'est de vous couvrir à hauteur de ces 20 000 €, tout simplement. Et de planifier un point au bout d'un an, ou si vous pensez faire une croissance fulgurante, ce que je vous souhaite, faire un point au bout de 6 mois pour vérifier que le contrat suit bien vos revenus. Pourquoi cette précaution? Pour éviter de payer votre cotisation pour rien, parce que vous allez payer une cotisation sur une base de 20 000 €, et parce que vous n'aurez pas eu votre assureur pendant 5 ans ou 10 ans, vous vous retrouvez avec un chiffre d'affaires de 500 000 €, et puis le jour où vous avez un gros pépin, un accident, on vous indemnise à hauteur de 20 000 €, vous serez content. Là, vous direz, ça y est, encore les assureurs, j'ai payé ma prime de cotisation, ils n'indemnisent rien. Vraiment, attirez votre attention sur ce type de détails. Et ça, c'est pour ça que c'est important de travailler avec quelqu'un qui vous connaît et qui sera capable de vous raisonner. Le meilleur assureur qui va vous assurer à l'instant T, il pourra faire un contrat nickel, mais s'il ne vérifie pas que ce contrat évolue en même temps que votre situation, il y aura un écart à indemniser. Et c'est là que c'est déceptif. Et c'est là qu'il y a une mauvaise presse et réputation des assureurs. Travaillez avec un assureur qui vous connaît. C'est-à-dire, qui sait que vous allez évoluer, qui a discuté avec vous, qui s'est intéressé à votre projet. Et voilà, ça, c'est la meilleure des choses pour se protéger.